Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérec de Masechet Eruvin. Donc nous avons vu que pour le Eruv, pour pouvoir se déplacer au-delà des 2000 amot, il faut mettre de la nourriture. Nous avons vu que pour pouvoir porter dans une cour, où il y a plusieurs maisons qui donnent dans la cour, il faut s'associer Eruvé Chatzerot. Nous avons vu que pour pouvoir porter dans un Mavoy, qui est une impasse où il y a plusieurs cours qui donnent dans ce Mavoy, donc il y a une utilisation du public collective. Pour pouvoir porter, il faut s'associer, il faut faire le Eruv. Et donc ici, la Mishnah va poursuivre, va nous dire le Eruv, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme aliment dans le Eruv. Donc nous avons vu que pour le Eruv Chatzerot, c'est uniquement du pain, mais pour les autres Eruvim Trumim ou Mavoy, on peut utiliser toutes choses sauf l'eau et le sel. Maintenant, la Mishnah va nous parler du Dmaï. Donc Dmaï, c'est quoi? C'est une récolte qu'on a achetée d'un Hamaharetz, un ignorant, et on ne sait pas si lui a prélevé les Trumot ou Maasrot ou pas. Peut-on utiliser on va dire ce pain qui a été fait par de la récolte Dmaï si on n'a pas encore fait les prélèvements nécessaires qu'on devait faire? On ne peut pas en manger tant qu'on n'a pas fait ces prélèvements. Et Shabbat, on ne peut pas prélever. Donc peut-on utiliser le Dmaï? Oui, nous dit la Mishnah, Marvim Badmaï. On peut faire un Eruv avec un pain de Dmaï provenant d'une récolte achetée d'un Hamaharetz. On peut aussi faire un Eruv be Maaser Rishon Shenitla Terumato, c'est-à-dire avec un Maaser Rishon dont on a pris la Trouma. De quoi il s'agit? Alors là, le Barthénora ne nous explique pas, mais il nous renvoie à ce qui est marqué dans Masechet Shabbat, où nous avons vu donc déjà cette Mishnah, donc les mêmes dinim, où le Maaser Rishon Shenitla Terumato, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, normalement, on doit d'abord prélever la Trouma Gdola, 2% pour le Kohen, ensuite on donne de ce qui reste 10% pour le Lévi, et le Lévi prélèvera la Troumat Maaser pour le Kohen, 10% de ce qu'il a reçu. Maintenant, si le Lévi a devancé le Kohen, il a pris le Maaser Rishon avant que le Kohen ait pu prendre la Trouma Gdola, est-ce que le Lévi va juste donner la Troumat Maaser ou il doit d'abord ajouter la Trouma Gdola, puisqu'il a pris avant la Trouma Gdola? Eh bien là, ça dépend, nous avait expliqué la Mishnah, ça dépend si le Lévi a devancé le Kohen alors que le blé était encore dans l'épi de blé, Beshibolim, ou s'il y avait déjà eu un kéri, donc un taille, le blé avait été engrangé. Si le blé est engrangé déjà, le Lévi devra prélever la Trouma Gdola et ensuite prélever la Troumat Maaser. Mais si c'était avant d'en avoir fait un tas, c'était encore à l'état brut où le blé était dans l'épi, eh bien on n'a pas besoin de prélever la Trouma Gdola. C'est ce que la Mishnah vient nous dire. Le Maaser Rishon Shenitla Trumato, c'est-à-dire que le Lévi a pris le Maaser Rishon avant le Kohen et il a prélevé la Troumat Maaser, mais il n'a pas prélevé la Trouma Gdola. Mais là il avait devancé le Kohen, donc c'est dans l'épi, c'est bon, on pourra faire le Eruv avec. On pourra prendre le Eruv de cela, puisqu'il n'est pas nécessaire de prélever la Terouma. Alors c'est vrai que pour le Dmaï, il était nécessaire de prélever, c'est vrai, mais comme on a un principe que si lui devient pauvre tout de suite, il peut manger du Dmaï, puisque le Dmaï, il n'y a pas d'obligation pour les pauvres de prélever le Maaser, donc lui aussi pourrait rendre Efker, abandonner toute sa richesse, tous ses biens et devenir pauvre et en manger, donc il pourra utiliser comme Eruv, bien qu'il ne va pas le faire bien sûr, il ne va pas mafkir ses biens. De même, on pourra utiliser pour l'Eruv Maaser Sheni Vegde Sheni Vdu. Le Maaser Sheni, donc la récolte Maaser Sheni dont on a transféré la Gdusha, ou quelque chose qu'on avait offert au Beth Amikdash et on a transféré la Gdusha, donc maintenant c'est Choulin, on pourra l'utiliser comme Eruv. Alors on se posera la question, mais là c'est évident, puisqu'on a fait, déjà on a transféré la Gdusha, oui, mais on a manqué, on n'a pas bien fait le transfert, on devait normalement rajouter 1/5 ce qu'on a transféré, plus 1/5, et ça on n'a pas fait, mais malgré tout, même si on n'a pas rajouté ce 5e là, on pourra consommer le Maaser Sheni, le Hikdesh, puisqu'ils ont été rachetés, donc on pourra l'utiliser comme Eruv. De même, les Kohanim Bechala ou Betrouma, les Kohanim pourront donc utiliser la Chala ou la Trouma comme Eruv
Avalo batevel, mais on ne pourra pas avec le tevel, c'est-à-dire la récolte dont on n'a fait aucun prélèvement, puisqu'on n'a aucun moyen de la consommer Shabbat. Ni d'un maaser rishon dont on n'a pas prélevé la trouma, c'est-à-dire que lorsque le Lévi avait devancé le Kohen alors que c'était un tas de blé, et que normalement il aurait dû prélever la trouma gdola avant de prélever trouma de maaser, donc là on ne pourra pas utiliser de hérouv avec ce maaser rishon, ni le maaser sheni avec des shelon nivdo qui n'ont pas été rachetés. La Gemara posera la question, mais s'ils n'ont pas été rachetés, c'est évident qu'on ne peut pas. La réponse c'est que ils n'ont pas été rachetés comme il fallait. C'est-à-dire que le maaser sheni n'a pas été racheté sur une pièce qui a une effigie. Et donc là, le pidyon n'est pas valable. Ou le Hekdesh, on a racheté la valeur de ce qu'on avait offert au Beth Amikdash sur un terrain. Et ce n'est pas valable non plus. Donc bien qu'on a voulu transférer la Kedusha, mais on ne l'a pas fait comme il fallait. Donc on ne pourra pas l'utiliser comme hérouv. Asholech hérouvo biatre reshotev katan, un odine que précise la Mishnah, quelqu'un qui a envoyé son hérouv dans les mains d'un cheresh, sourd, muet, choté, un fou, katan ou un enfant qui ne sont donc pas responsables. Donc ils ne peuvent pas poser de hérouv, ou quelqu'un qui n'accepte pas le principe du hérouv. C'est un kouti ou un sadducéen qui ne croyait qu'en la Torah écrite et pas la Torah orale. Et donc, si on a envoyé par le hérouv par une telle personne, et nos hérouv, ce n'est pas un bon hérouv. Et là précise le Barthénora que c'est donc les hérouvés troumim à 2000 amot pour pouvoir ensuite continuer de porter. Là ce n'est pas valable, mais si c'était hérouvé chatzerot, un katan, un enfant pourrait prélever, prendre la nourriture nécessaire pour faire le hérouv chatzerot des cours. Maintenant, la Mishnah termine en disant si il avait dit à quelqu'un de Kacher, je vais t'envoyer le hérouv par l'intermédiaire d'un enfant ou d'un choté, tu vas le récupérer, tu vas le poser là-bas, alors dans ce cas-là, le hérouv est valable à condition qu'il ait vu de loin que l'enfant ou le cheresh ont donné à cet homme-là le hérouv. Même si je ne sais pas si cet homme-là l'a déposé ou pas, nous avons un principe que certainement ce qu'on lui a demandé de faire, il l'a fait. Chazaka, le shliach a fait sa shlichut, donc je suis sûr qu'il a déposé le hérouv à l'endroit voulu et donc mon hérouv est valable. Voici donc pour cette deuxième Mishnah et on se retrouvera Bezrat Hashem prochaine fois pour la suite de ce Pérek.